Bonjour, cher ami internaute, je suis Dr Niolé. Je n'ai pas l'habitude des vidéos, mais ce matin, je me permets de faire cette vidéo, bien entendu, pour évoquer une situation, pour évoquer un fait qui a fait même l'actualité, un fait qui est choquant. De quoi s'agit-il donc? En effet, le 13 janvier dernier, une internaute algérienne, très connue même pour ses parades, ses sorties hasardeuses. Il s'agit de Sophia Ben Leman. Alors cette citoyenne algérienne qui vit en France, il faut le souligner même aussi, dans un direct qu'elle a fait dès son arrivée en Côte d'Ivoire, à la gare, elle a dit dans ses propos que la Côte d'Ivoire est un pays de misère et que Dieu a béni son pays, l'Algérie, et que son pays même ne devait même pas faire partie de l'Afrique, et que son pays devait se situer entre le Portugal, je crois, et l'Espagne. Et donc, elle a pitié des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qu'elle a cité en passant, puisqu'elle dit avoir visité le Cameroun à l'occasion de la CAN l'année dernière, et que cette année encore, elle est en Côte d'Ivoire pour la CAN. Elle se rend compte que c'est vraiment des pays de misère. Alors, de tels propos, pour ma part, sont choquants et ces propos sont inacceptables. Ce sont des propos carrément abjects et teintés de racisme. Proférer de tels propos à l'égard d'un pays comme la Côte d'Ivoire, le nôtre. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes fiers d'être chez nous, nous sommes fiers de notre pays. On a nos petits palabres entre nous ici, mais on ne peut pas permettre que des personnes qui viennent et qu'on accueille avec hospitalité, parce que vous allez remarquer même sur la vidéo qu'à la gare, des jeunes Ivoiriens étaient autour d'elle, ils voulaient même faire des photos avec elle, puisqu'elle parlait en arabe, on ne savait même pas ce qu'elle disait. Un pays qui atteste d'une telle hospitalité, en retour vilipendé, en retour diffamé de cette façon par cet internaute. Mais ce qui est intéressant, je voudrais saluer la réaction rapide des autorités qui ont tout de suite mis la main sur elle dès son arrivée à Bouaké. Elle voulait avoir accès au stade. On a mis la main sur elle tout de suite. Alors, d'abord, la Côte d'Ivoire est actuellement sur le point de réussir l'une des CAN exceptionnelles. Parce que déjà, vous voyez la cérémonie d'ouverture, avec toutes ces belles parades, avec toute cette beauté dont nous avons vécu le jour de l'ouverture, que nous avons vu le jour de l'ouverture de la CAN. Nous avons vu les belles infrastructures, les différents stades, les hôpitaux. Moi, je suis à Bouaké. Nous avons par exemple le CHR qui est flambant neuf. Toutes ces belles infrastructures, les routes qui ont été construites, qui ont été rénovées, les aéroports, tout ça, pour réussir la CAN, pour permettre à tous ceux-là qui sont venus de leur pays d'être dans des conditions agréables pour la CAN. Je ne peux pas comprendre que une telle personne qui se permette de venir insulter la Côte d'Ivoire de cette manière, alors que la Côte d'Ivoire veut offrir même son hospitalité, veut offrir sa façon d'accueillir, sa façon de partager son amour à toutes ces personnes-là qui viennent chez nous. Moi, je suis à Bouaké, j'ai vu les Algériens, on a fait des photos dans les rues, on est en train d'échanger, les Algériens se plaisent de monter sur une moto, tout ça à Bouaké, pour aller au stade. Et voilà, une de leurs se met dans cette posture-là, insulter notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il est regrettable vraiment que cette dame-là ait choisi cette occasion pour venir ternir l'image de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Un pays qui, depuis quelques années, s'efforce d'accroître ses potentialités en termes d'économie, en termes d'infrastructure. Le développement en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le nier. Si, quand tu es chez toi, tu ne peux pas souvent voir les efforts qui sont faits. Mais ceux qui viennent savent.
que la Côte d'Ivoire fait des efforts en termes d'infrastructure, en termes de développement. Même si nous, à l'intérieur du pays, quelquefois, nous boudons, nous n'avons pas toute la satisfaction. Mais il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Et ceux qui sont venus d'ailleurs ont reconnu la qualité de nos infrastructures, les beaux stades. Bon, on ne peut pas faire l'autosatisfaction, mais on ne peut pas aussi permettre qu'on vienne insulter notre pays. L'Algérie n'a jamais organisé des CAN. On n'a jamais eu l'opportunité d'organiser des CAN. Pourtant, nous sommes à notre deuxième organisation. Alors, quelle leçon l'Algérie a à nous donner? Alors, l'affirmation selon laquelle notre pays vit dans la misère, sans aucun fondement, s'il s'agit des bidonvilles, s'il s'agit de la saleté de certaines villes, mais aucun pays au monde n'échappe à la réalité des bidonvilles. Même aux États-Unis, il y a des bidonvilles. En Algérie, il y a des bidonvilles. On a vu des bidonvilles en Algérie. Il y a des contrées de l'Algérie même qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau potable. Alors, elle est assise en France là-bas et elle fait des vidéos pour insulter le pays des autres. Alors, je pense qu'il faut avoir pleine conscience de tels propos, des propos qui entraînent des stéréotypes, des préjugés, qui peuvent même alimenter la haine et la discrimination. Il faut faire vraiment attention à ce genre de propos. C'est pourquoi je dis que je salue la réaction des autorités ivoiriennes qui ont réagi aussitôt. Nous devons nous unir derrière nos autorités pour dénoncer de tels propos racistes, puisqu'elles parlent même de l'Afrique, que l'Algérie n'est pas digne de rester en Afrique. Ok, nous sommes d'accord. De toute façon, nous ne sommes pas éternels de tels propos. Mais je voudrais dire aussi aux Ivoiriens que ce sont des propos qui n'engagent que Ben Lehman. Je connais des Algériens qui se réjouissent d'être en Côte d'Ivoire, qui se réjouissent d'être à Bouaké. Et donc, on ne peut pas regarder ça pour attribuer ces propos-là à l'ensemble des Algériens. Je voudrais dire encore une fois de plus, merci aux Ivoiriens, merci pour leur hospitalité, merci de montrer une belle image de la Côte d'Ivoire. Avant la CAN, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de quelques frustrations, les gens n'étaient pas contents parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Mais ça, c'est notre ricochet ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se permettre d'accepter que pendant que nous sommes en train de réserver un accueil les plus chaleureux à toutes les nations qui sont en Côte d'Ivoire pour la CAN, on ne peut pas permettre qu'on vilipende notre pays. Donc nous devons rester tous debout derrière nos autorités et montrer aux gens que notre pays n'est pas tel qu'on veut le présenter. Notre pays est un pays aujourd'hui qui totalise en moyenne 7% de croissance, moins de 7% de croissance, ce qui n'est même pas le cas de l'Algérie. Alors, nous voulons être fiers de notre pays, fiers de la Côte d'Ivoire. Alors, cette fierté-là, nous allons le démontrer plus encore lorsque la Côte d'Ivoire va gagner son match le lundi. Nous souhaitons vraiment courage à nos éléphants. Nous souhaitons beaucoup de motivation. Nous leur demandons d'être beaucoup motivés, d'avoir de l'allant, d'être plein d'allant pour la réussite de la fête. Parce que si la Côte d'Ivoire sort comme ça aussi, de façon prématurée de la CAN, ça va enlever un grain de sel à la belle fête. Alors, chers Ivoiriens, chers éléphants, nous sommes tous derrière vous. Nous vous soutenons et nous attendons la victoire le lundi. Je vous remercie. Je voudrais saluer encore une fois de plus nos autorités pour cette belle fête que nous vivons à l'occasion de la CAN. Merci à tous. Bye bye.